Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les signes astrologiques pour le mois de septembre 2021, plus particulièrement dans le domaine professionnel et ce pour nos amis de la Balance. Donc si vous êtes signe lunaire, solaire, ascendant Balance, cette vidéo est pour vous. Encore une fois, ça ne parlera pas à toutes les balances et c'est normal, donc prenez ce qui est en résonance avec votre vie professionnelle. Vous avez toujours votre propre discernement et c'est important. Je ne déroge pas à la règle, abonnez-vous, cliquez bien sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On se retrouve peut-être en guidance personnalisée, pour ce vous retrouvez le lien en barre de description qui vous dirige directement sur mon site internet avec les formules que je propose ainsi que l'agenda électronique pour prendre rendez-vous. Voilà, amis Balance, nous sommes partis pour votre lecture, votre guidance sur ce mois de septembre au niveau professionnel. Et je vais donc changer par rapport à d'habitude. Je vais tirer 5 cartes. Une pour le mental, une pour le passé, une pour le présent, le futur et le cœur. Vos élans du cœur au niveau professionnel. Et nous sommes partis, amis Balance. Et nous avons la mort, la renaissance. Tout simplement avec le 13 qui est dans le tarot, bien sûr. Donc, c'est une mort symbolique, bien sûr. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est en train de changer. Peut-être, c'est comme s'il y a quelque chose en vous qui pouvait peut-être s'éteindre dans le sens où il y a quelque chose qui n'est peut-être plus d'actualité au niveau professionnel ou qui ne vous motive plus comme avant. Ou peut-être que vous changez d'emploi. En tout cas, on a un mental qui est en train d'explorer d'éventuelles possibilités, des possibilités de transformation, mutation, peut-être de changer quelque chose au niveau professionnel, donc changer de poste, changer de lieu d'emploi, enfin il y a quelque chose qui se transforme. Au niveau du cœur, nous avons le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il nous parle de vouloir avancer, de vouloir écouter son élan, de vouloir... c'est ça, c'est y aller, quoi. Ça y est, c'est là. Il y a quelque chose qui s'est peut-être éteint, qu'il y a quelque chose qui n'est plus d'actualité ou qui n'est plus en lien avec une motivation même intellectuelle peut-être. Mais là, au niveau du cœur, on a envie d'avancer. On a envie d'avancer, on a envie de voir... peut-être ailleurs, ou tout simplement on a envie de voir comment on peut faire évoluer les choses dans son poste, dans son emploi actuel. Nous allons voir le passé. Le passé nous parle de la reine de bâton. La reine de bâton qui peut nous parler tout simplement de sagesse. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez mûrement réfléchi, aussi bien mental qu'au niveau du cœur. Et c'est peut-être quelque chose qui était en réflexion depuis un petit moment au niveau évolution professionnelle. Encore une fois, voyez, si c'est une recherche d'emploi, une mutation, si c'est une reconversion, peu importe. Mais en tout cas, c'est quelque chose où vous avez su peut-être vous poser, réfléchir, prendre soin aussi de toutes les idées que vous pouviez avoir. C'était vraiment relié justement entre le mental et le cœur. Vous allez vers le futur avec l'empereur. Vous allez redevenir dans une cohérence, une stabilité et une emprise. Quand je dis une emprise, c'est sur vous-même, c'est-à-dire que ça va devenir cohérent. Vous allez retrouver votre place dans votre intériorité professionnelle, c'est-à-dire que vous allez vraiment revenir avec des choses qui vont vous motiver, qui vont redonner un sens et de la valeur. Il y a des choses qui vont se réajuster. Tout le monde, encore une fois, ne va pas changer d'emploi, je le répète, mais simplement, il y a des choses peut-être que vous pouvez voir différemment ou demander autre chose pour être plus dans une motivation. En tout cas, on a envie d'évoluer là, on a envie de transformer, on a envie de changer, d'être même créatif. Et dans le présent, nous avons le roi de bâton. Et le roi de bâton qui nous parle encore aussi d'être
bien à sa place, de savoir qu'on a envie de changement, qu'on a envie d'améliorer et qu'on va réussir à améliorer, à changer, à transformer. Et on a envie d'avancer. Pour moi, il y a vraiment du changement. Il y a des choses qui vont se passer pour vous, amis Balance. Ça va s'éclaircir. Et pour moi, vous prenez peut-être davantage de place dans le sens où on va peut-être vous voir un peu plus. C'est comme si vous sortiez peut-être d'une forme de coquille. Et là, on a envie d'avancer. Voilà. Et c'est peut-être ça aussi au niveau du mental. Vous vous êtes peut-être trop retenu dans le sens où vous n'avez peut-être pas assez osé. Et pour moi, il y a vraiment une belle transformation sur ce mois de septembre pour vous, amis Balance. Et on revient vraiment, pour moi, à un équilibre de ce que l'on désire vraiment en lien avec ses idées et son intuition, son cœur, tout simplement. Donc, on va recouvrir. Alors, mental, présent, non passé, présent, futur. J'ai envie de prendre celle-ci aussi qui avait envie de venir là. Allez, on continue, amis Balance. Donc, sur la mort symbolique, nous avons le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle qui nous parle d'avancer un pas après l'autre, mais sûrement avec toute sa richesse intérieure, avec son abondance, avec ses capacités, son potentiel. Pour moi, c'est comme si il y avait peut-être des choses qu'on a laissées derrière soi. C'est d'où cette mort symbolique. Et là, on avance plus serein. Et au niveau du cœur, on a le page de baguette qui nous parle d'aller de l'avant, qui nous parle de rayonner, qui nous parle d'enthousiasme, qui nous parle de fluidité, de justesse. On est vraiment, même j'entends joyeux d'avancer. On voit, vous êtes dans une dynamique où vous avez envie d'avancer, où vous avez envie que les choses bougent, les choses se transforment, se réalignent et se créent. Au niveau du passé, nous avons la reine de Pentacle. La reine de Pentacle qui vient nous parler aussi de sagesse. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure avec la reine de bâton, où vous vous êtes vraiment écouté. Vous écoutez aussi votre intériorité, tout ce qui est en lien avec vos capacités, vos potentiels, comment vous pouvez peut-être évoluer, transformer les choses au niveau professionnel et pourquoi pas envisager peut-être une reconversion, c'est ce que je ressens pour certains. Et ça, vous l'avez fait avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de recul. Là, on voit qu'on revient, on me remaîtrise quelque part ce qu'on se désire dans le futur. Et regardez, la roue tourne, oui, il va y avoir du changement. Et en plus, avec le jugement, on devient de plus en plus conscient, présent de ce qu'on désire, de ce que l'on veut mettre en place. Et les choses tournent. Vous reprenez vraiment votre place pour pouvoir faire tourner, avancer les choses. Et ça, vraiment, c'est comme si c'était pris en conscience. Vous prenez les décisions en conscience, mais c'est vraiment un appel intérieur. C'est comme si c'était un appel intérieur. Et là, dans le présent, vous lâchez l'ancien, vous lâchez la nostalgie, vous lâchez le passé au niveau professionnel, vous lâchez aussi ce qui ne vous correspond plus. C'est vraiment la seule carte que je peux voir, si je puis dire, pas négative, parce qu'il n'y a jamais vraiment de carte négative pour moi, c'est simplement des compréhensions dans l'évolution de ces expériences. Mais là, c'est comme si le roi de bâton se disait « Ok, maintenant je prends ma place, j'avance. » Et tout ce qui était peut-être moi et qui est peut-être encore présente là maintenant dans mon présent, je le laisse aller, c'est tout. Je le lâche et je prends vraiment ma place. Je suis sûre de moi, là où je vais, là où je m'anime et là où je sens l'élan tout simplement. C'est une belle lecture quand même, amis Balance, sur ce mois de septembre. Allez, on a 2 cartes pour vous. Nous avons Sage. C'est retrouver sa forme être plus dévoué et communiquant avec sa sagesse. C'est ça. C'est comme si vous alliez retrouver une forme de communication plus sage, plus en reliance avec le cœur, mais avec ce qui vous anime. Là, on a le gardien du cœur. Aimez et laissez-vous aimer.
dans le sens, faites-vous confiance si vous avez pris des décisions, fait des choix, ou si vous lâchez certaines choses, il y a des transformations, c'est toujours d'écouter votre cœur, de faire confiance et d'échanger vraiment aussi avec les autres, avec bienveillance. Voilà. Allez, on va aller prendre une ressource. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme ressource pour vous? On a l'intention de poser peut-être des intentions. Une ressource pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Quelle est la ressource pour nos amis Balance? Oups. On a le libre arbitre. Donc on a les intentions, le libre arbitre. Est-ce que je peux avoir quelque chose? Une carte, s'il vous plaît. Merci. On a déjà les intentions et le libre arbitre. Et nous avons la nature. Alors la nature vient nous parler peut-être de vous reconnecter à la nature, certes. Mais en même temps, c'est votre nature profonde. Puisqu'on avait, pour moi ici, je vous l'ai dit, la conscience. C'est vraiment de se relier à sa conscience, donc sa nature profonde, son être divin, sa sagesse, posez le mot qui vous convient. Mais là, on nous parle vraiment qu'il y a du changement parce que vous sentez en vous ces élans qui vous animent et vous avez peut-être posé des intentions, consciemment ou inconsciemment, avec discernement pour pouvoir transformer les choses au niveau professionnel, évoluer. Et là, on sent que c'est là que ça tourne, ça change, ça évolue. Et c'est vraiment en reliance avec votre cœur, mais vous avez envie d'avancer. C'est vraiment ce que je ressens pour vous sur ce mois de septembre, c'est que vous avez envie d'avancer. D'avancer, on avance et on ose. Allez, des petites cartes de conclusion pour nos amis Balance sur ce mois de septembre au niveau professionnel. Alors, nous en avons déjà une. Nous avons Cérès. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Je vous disais, aimez et laissez-vous aimer dans le sens... des fois, on peut se fermer et avoir l'impression qu'on n'est pas apprécié des autres, ou même dans le milieu professionnel. Et c'est simplement des fois d'avoir une petite ouverture pour pouvoir être plus dans une dynamique où on peut aimer ce que l'on vit et le partager avec les autres. Et là, c'est vraiment dans la douceur, la tendresse, être bienveillant aussi. Être bienveillant au niveau professionnel. C'est pas parce qu'on va être bienveillant qu'on va s'ouvrir et totalement dévoiler toute sa vie, pas du tout. On peut être bien sûr discret sur sa vie, mais on peut aussi s'ouvrir aux autres dans le partage au milieu professionnel. Donc, amis Balance, on a aussi Lion. Alors, soit vous êtes ascendant Lion, vous avez peut-être dans vos relations professionnelles des lions. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Puis, plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Je vous en parlais tout à l'heure avec l'empereur de reprendre sa place. Vous allez reprendre votre place et on avait aussi, là, pour le fait de rayonner, moi, cette carte, elle me parle de rayonnement. Pour moi, c'est comme si, ouais, vous preniez votre place, vous rayonnez, vous avez envie d'avancer. Il y a quelque chose qui s'éteint en vous, d'une mort symbolique, dans le sens, c'est comme si vous alliez peut-être plus oser, avec sagesse. Et moi, c'est quelque chose que je ressens que vous avez écouté en vous depuis un certain temps et qui maintenant est là, en conscience, et que vous avez envie d'acter, d'avancer. Encore peut-être une petite carte, oui, et ça sera la dernière pour conclure. Et nous avons équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera avec toi et autour de toi. Voilà, donc on l'avait aussi, hein, là on nous parle de sagesse, on avait la sagesse.
Vous allez vous développer et communiquer avec sagesse. Prenez du temps aussi pour vous, continuez puisque vous l'avez énormément de fois, la sagesse, ami Balance. Revenez en vous pour reprendre votre place avec sagesse. En tout cas, c'est une très belle lecture pour ce mois de septembre, ami Balance. Je vous le souhaite excellent. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.